Hello la team, bon là c'est la suite des courses, ça va être une journée aujourd'hui sportive, vous allez voir que je fais mes courses dans différents endroits parce qu'il n'y a pas un magasin qui regroupe tout ce que je veux. J'utilise beaucoup de produits français et puis pour la bouffe africaine, du coup ça peut être que dans des magasins particuliers, donc keep posted, je vais mettre toutes les adresses et puis je vous mettrai vos commentaires en barre d'infos pour savoir si ça vous a traumatisé ou pas. Donc c'est ça que je prends d'habitude, 40 bouteilles pour 4 $. Donc je vais prendre mes 2 paquets. Donc là on est à Dollarama, c'est un magasin où il y a plein de choses à 1 $ et plus, mais vraiment c'est rare de trouver des trucs super chers. Donc c'est ici que je viens souvent acheter tout ce qui est produits détergents et tout, parce que ça coûte vraiment pas cher. Comme vous pouvez le voir, là il y a plein de sections. Regardez, il y a plein de produits avec un truc à 1,25 €. Là on a quoi? On a des verres aussi, je sais pas où est le prix. Là il est écrit 1,50 €, des verres et tout à 2 $. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas cher ici, là surtout quand vous faites une fête, des trucs de déco et tout. C'est intéressant, les détergents aussi, même les tasses, tout. Il y a plein de trucs. Après tout ce qui est tasses et tout, je sais pas si c'est la très bonne qualité, mais en tout cas franchement, des fois faut pas trop réfléchir. Je vous montre un peu les rayons, ils ont un petit peu de bouffe, des produits de première nécessité comme les savons et tout, décoration Noël. Bon ça c'est le rayon pour les chiens. Bon ça c'est le rayon Halloween, tout ce qui est décoration avec les chapeaux et tout, paillassons et voilà, tout ce qui est détergent. Et vous voyez là les lingettes à 2,50 €, c'est le petit sac que je prends. Et puis là c'est vraiment la partie c'était la partie nettoyant. Donc voilà, ça retenez bien, Dollarama quand vous arrivez au Canada, c'est vraiment la base. Ah, ces chocolats là, comment ils sont pas chers. Aïe, aïe, aïe. Well guys, on a marché Jean Talon, donc voilà, c'est un marché où je viens vraiment souvent. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude d'aller au marché en France, mais ici là, légumes, tout ce qui est légumes, fruits, c'est tellement toxique et ça n'a tellement pas de goût que je préfère venir au marché et être sûre au moins de ce que j'achète. Donc voilà, c'est un peu plus pricey que partir acheter dans les supermarchés, mais au moins je sais que voilà, je sais d'où ça vient. Donc voilà, je vais vous montrer les petits spots où je prends mes affaires d'habitude. Donc chez eux, c'est le dernier stand juste avant le première moisson. Ici, je prends souvent tout ce qui est raisin. Et à mon stand préféré, il est dans cette allée. C'est un stand en fait c'est un stand de Mexicains. C'est ici le stand où j'achète tous mes légumes. Je faisais fruits et légumes, mais maintenant il y a beaucoup plus il n'y a que des légumes. Donc c'est ça. En même temps, je vais vous filmer les prix. Moi, je prends souvent mes tomates cerises ici. Je prends également mes haricots verts ici. En fait, tous mes légumes, je les prends ici. Donc, vous voyez, les prix sont vraiment abordables. Et à ce stand, c'est là que je prends mes fraises. Bon, là, on va à Première Moisson. Première Moisson, en fait, c'est vraiment la boulangerie un peu type. C'est une des grandes chaînes ici au Québec. Les pâtisseries sont acceptables et rapport qualité-prix, c'est ok, c'est correct. Mais moi, j'achète plus mon pain ici, là, parce que franchement, je trouve qu'il est vraiment dur. Par contre, c'est qu'ils ont du jambon. Donc pour les Français, là, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a en France. Et c'est ici aussi qu'ils vendent de la pâte feuilletée, pâte brisée. Mais là, ils en ont plus. Alors, la boucherie, je vais chez 2 boucheries différentes. Alors, il y a la boucherie du marché dans laquelle on va rentrer tout de suite. Celle-là, je l'aime bien pour acheter tout ce qui est saucisson sec. Ils font souvent des réductions aussi sur tout ce qui est merguez. Ils font plein de réductions en fait, donc j'aime bien. Et ils ont aussi beaucoup de produits français. Donc de cuisine, des céréales, des sirops, de la levure. En fait, ils ont plein de trucs. Donc c'est un peu la petite planche, c'est un petit peu la petite planque. Ils ont aussi du jambon. Je vais vous montrer ce qu'ils ont.
si je peux filmer à l'intérieur. Et puis après, je vous montrerai la deuxième boucherie où je vais. Là, c'est une boucherie halal. Ça, c'est pas mal qu'on reçoit des amis parce que du coup, voilà, on prend halal et on sait que c'est tranquille. Mais cette boucherie-là, je trouve qu'elle est pas mal pour certains points. Chaque boucherie a ses petits avantages. Donc, allons-y tout de suite. Là, c'est ici que j'achète les saucissons secs. Pardon. Donc il y en a de plusieurs sortes, il faut bien lire parce que justement on se retrouve en acheter des bizarres. Qu'est-ce qui est assez intéressant, les saucissons qu'ils ont et les jambons comme je vous avais dit. Ce qui est aussi intéressant ici, ce sont les lardons. Après moi je trouve que leurs lardons quand même ils sont super gras. Donc je vais arrêter d'en acheter. Il y a souvent des promotions, donc le merguez c'est un acheté, un offert. Bon là on en a mangé pas mal donc on va arrêter d'en manger. Il y a souvent des promotions donc d'habitude le bœuf haché je l'achète chez le boucher halal. Mais là 2 pour 1, on va prendre ça ici. Plein de trucs français. Ici que j'achète ma rosette. Il y a aussi épices du cru et c'est là que j'ai acheté souvent mon poivre. Et c'est là que j'achète aussi ma gousse de vanille quand je fais des gâteaux. Et voilà, c'est mon spot préféré ici, c'est Mangue et Melon. En fait, c'est une boutique de jus, ils font des jus, en fait, vous dites ce que vous voulez, ils vous font des jus. Ils vendent aussi des jus, je vais vous les montrer. Et puis voilà, je trouve que ça coûte beaucoup moins cher de prendre genre 1 litre que de prendre un petit verre. Donc voilà. Mais bon, quand c'est des jus simples, jus d'orange, jus de fraise et tout, je prends ça chez eux. Quand j'ai des envies comme aujourd'hui de boire des fruits spécifiques, là je vais faire mon petit jus. Ouais, donc regardez comment ils m'ont rempli mon verre. Ils auraient plus dû s'arrêter là, hein, mais ils ont rempli jusqu'au capuchon. C'est pour ça que j'aime bien prendre Mangue et Melon, puisque franchement c'est de la qualité, c'est super bon. Donc n'hésitez pas. Guys, donc là on est rue Saint-Hubert. C'est un peu comme un petit Barbès mais un peu plus propre, dans le sens où il n'y a pas de gens qui viennent t'aborder dehors et tout. Et ça a été refait aussi, la rue a été refaite donc c'est beaucoup plus agréable. Et là je vous emmène à Top Discount. En tout cas je remercie ma pote Cindy parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ça pendant le Covid. Et franchement ça nous a grave sauvés. Donc voilà, c'est ça le magasin. Ça c'est le deuxième magasin qu'ils ont ouvert. Le magasin principal est sur avenue Mont-Royal. Mais ça, c'est un magasin où il n'y a que des produits français. Discounts plus up to $2,000 in loyalty cash for select owners. See dealer for details. When you tell your girlfriend, so I can see your messages. When you change your mind, you're still an idiot. Check your attitude when you talk to me. Donc voilà, ça c'est la boucherie El Caïr, c'est là que je vais, donc la boucherie halal. Et c'est là que j'achète certaines de mes viandes. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils ont des pâtisseries marocaines. Donc franchement, je peux trop d'être pour les Chebakia. J'ai arrêté d'en manger parce que j'ai fait une overdose pendant le Covid, j'en mangeais trop. Pour acheter des trucs africains, je vais souvent soit à Thai Hour, ou soit je vais au, je sais pas si vous voyez là-bas, m'envoyer là-bas, Afrique Saint-Denis. C'est là-bas que j'achète la majeure partie de mes trucs. Quand il n'y a pas là-bas, je vais à Thai Hour, et puis quand il n'y a pas Thai Hour, je vais là-bas. Donc voilà. Voilà, vous voyez la devanture de beaucoup plus près. Afrique Saint-Denis. Bon, Afrique Saint-Denis est fermée. Effectivement, c'est férié aujourd'hui. Donc au moins vous voyez où j'achète. Du coup, je vais aller à Thai Hour. Donc je vois que je suis pas la seule. Il y a une cantine africaine qui est là. On n'a pas le choix quand le magasin est fermé. C'est ici qu'on vient acheter la concurrence. Donc ici, vous voyez ici il y a des bobolos. Ici on a, ça je sais pas ce que c'est. Là on a du fumbois. Ici ça ressemble à du pondo, je vais regarder. Ah, c'est du ndolé, maman, pardon. C'est pas du tout ce que je recherche.
Ouais, là il y a du pondu. Ouais, je vais en prendre un parce que je sais plus. Je sais jamais ici si c'est bon ou pas là, donc je vais juste en prendre un pour être safe. Et puis d'habitude ils ont du chikwang aussi, mais là je ne le vois pas. Puis aussi ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils vendent aussi du bissap. Bon après je trouve que c'est un peu cher par rapport aux autres, c'est vraiment des petites quantités, mais bon ça dépanne quand on est à sec. J'arrive bientôt à la fin des courses, il me reste juste un petit magasin. Normalement, j'aurais complété avec un magasin qui s'appelle Adonis, un magasin libanais. Et en fait, eux aussi, ils vendent plein de petits trucs français, notamment, ils vendent du fromage râpé. C'est vrai, c'est là que je fais mon stock de fromage râpé. Mais là, j'ai une amie qui arrive à Montréal il y a quelques jours et qui m'a ramené du fromage râpé de France. Donc, pour l'instant, voilà, je vais pas aller me ruiner encore là-bas. Et puis là, le dernier magasin où on va aller, il s'appelle Provigo. C'est un genre d'intermarché. Je trouve que c'est un peu cher pour faire les courses là-bas. Et moi, j'y vais que pour acheter la crème fraîche. Parce que la crème fraîche, on n'en trouve pas partout. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite mission course dans Montréal. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne, à vous abonner. On a dit objectif 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc donnez-moi de good vibes. Et en attendant, que Dieu vous garde. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!